Mais vous allez voir que cet enfant de Dieu, lorsqu'il tombe dans une faiblesse, il y a comme une sorte de culpabilité qui monte en lui ou en elle. Alors elle se dit que elle est peut-être un peu trop sale pour élever, pour se présenter devant Dieu. J'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Notamment une jeune qui m'a appelé de l'Allemagne. Elle me dit, vraiment, Gasby, moi, l'impudicité, c'est-à-dire moi qui te parle là, le degré d'impudicité dans lequel je vis, ça ne sert à rien même que je te dise quoi que ce soit. Et je me sens sale et je me sens hypocrite devant le Seigneur. J'aime tellement le Seigneur, mais j'ai l'impression que je ne suis pas encore prête pour vraiment marcher dans la fidélité avec le Seigneur. Parce que je fais encore des choses que tu ne peux même pas imaginer. Alors je préfère me retirer, rentrer dans le monde et assouvir vraiment ma chair jusqu'à ce qu'elle-même se fatigue du péché. À ce moment-là, je me dirais que bon, je suis prête et je vais revenir dans le Seigneur. Voilà donc comment Satan réclame les gens et il les gagne. Ça veut dire que pour elle, elle pêche, elle a encore les faiblesses de la chair, donc elle ne veut pas être hypocrite devant Dieu. Genre, elle confesse au Seigneur, mais elle fait encore des choses que la chair que le Saint-Esprit ne confesse pas. Alors pour elle, selon sa chair, dans son raisonnement, moi je crains Dieu. Alors, je vais m'éloigner de lui parce que je suis consciente que je fais encore telle chose. Alors, il est mieux que je m'éloigne de lui et que je vive dans mon péché à fond. Et ensuite, lorsque j'aurai terminé, vraiment que je serai rassasié du péché, à ce moment, je vais revenir dans le Seigneur. Ça, c'est la chair. Et ça, c'est Satan qui parle. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Voilà pourquoi on dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on a compris donc c'est quoi le péché, justement, on fuit pour venir entrer dans l'arche. L'arche nous protège du déluge. Si vous ne comprenez pas les choses de cette manière, là, Satan aura toujours le pouvoir sur vous parce que Satan parle par la conscience. Satan parle par la pensée. L'Écriture dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est aussi poussé par l'Esprit de Satan que les hommes parlent aussi. Et c'est aussi poussé par l'Esprit du Seigneur qu'on comprend la parole du Seigneur. C'est aussi poussé par l'Esprit de Satan que Satan donne une certaine compréhension à d'autres personnes. Voilà donc pourquoi je parlais avec un frère aujourd'hui et qui était vraiment dans une vie vraiment satanique, on peut le dire ainsi. Et dans cette vie, des choses qu'il pratiquait, nul ne pouvait le sortir de là, si ce n'est que la main puissante de l'épée de la justice. En d'autres termes, la parole de Dieu. Et il est bien placé pour dire, non, Gasby, quand tu es dedans, tu ne peux pas sortir de là. Même quand tu veux sortir, la chair est tellement puissante qu'elle t'y ramène. Donc pour que tu sortes vraiment de là, c'est vraiment Jésus-Christ seul. D'où l'Écriture qui dit, lorsque le Fils vous aurait affranchi, alors vous serez réellement libre. Ça veut dire que le Fils dont on parle, ce n'est pas un bébé. Le Fils, c'est la parole, l'épée, la vérité en fait. C'est elle qu'on appelle le Fils. Parce que quand on dit Fils, beaucoup de gens entendent, vous voyez un enfant ou un bébé. Non, le Fils, quand on dit, je vais prendre, permettez-moi de prendre cette écriture, Hébreux, chapitre 1, verset 1. L'Écriture dit, après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alors, quand les gens disent par le Fils, ben, ils s'imaginent un bébé ou un garçon. Alors que le Fils, ce Fils dont on parle, on dit qu'il est l'héritier de toutes choses. Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Alors, si on remonte dans ces Jean chapitre 1, là-bas on lit « Au commencement était la parole ». C'est donc elle qu'on appelle Fils. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, le terme Fils dans le langage spirituel identifie quoi? La parole de Dieu.
En d'autres termes, Dieu qui parle, donc la parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie. Voilà pourquoi elle peut dire que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait de l'étendue, les eaux qui sont en bas, et ça masse en un seul lieu, et que le sec paraisse. Donc la parole de Christ est créatrice. Ça veut dire que sa parole, c'est la cause à effet. Donc voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle de fils, les gens viennent beaucoup dans le cerveau. Fils, dont un enfant. Non. Le fils, en fait, on parle de quoi? De la vérité. L'épée de la justice. Je complète ça avec une écriture qui sera plus évidente pour ceux qui nous écoutent. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55 au verset 11. L'écriture dit ceci. Je prends même à partir du verset 10 pour la meilleure compréhension. Prenons même à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Le méchant ici s'est mis pour qui? Pour l'homme. Et que l'homme d'iniquité ses pensées, abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, dont le cœur du Christ n'est que miséricorde. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Hein, ma soeur, mon frère, les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Ah, j'ai fait ça hier. Non, quand je prie là, je sens que ma prière ne monte pas. Ce sont tes pensées à toi. Et c'est l'ennemi qui te donne ces pensées pour que justement, tu ne sois pas rassuré d'être en présence du Père. On te dit que ce Dieu ne se lasse pas de pardonner. Voilà donc pourquoi il a manifesté ce pardon en prenant un corps. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle volonté? Le pardon, la miséricorde. Car l'Écriture dit, il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Alors, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Qu'est-ce qui féconde la terre? L'eau, la pluie. Voilà donc pourquoi lorsque l'eau descend, tout ce que la terre cache remonte en surface. Donc la terre, c'est une femme dans la prophétie. Et l'eau, c'est une semence. Voilà donc pourquoi la semence féconde la terre et les plantes sortent. Donc ça, c'est la nature qui vous enseigne. Maintenant, Dieu compare donc sa parole à une semence. Donc la parole de l'évangile, c'est une semence qui enseigne les gens. Voilà pourquoi on dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc il faut avoir le Fils, dont la semence de Dieu en toi pour être dans la vie. Voilà pourquoi Paul peut vous écrire dans Romains chapitre 8, au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, la semence de Dieu est celle qui fait germer en vous la plante. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et faire germer les plantes. Les plantes dont on parle là, tu penses qu'on parle de qui? Des plantes qui sont à la forêt? Non, tu n'as rien compris. La plante, c'est toi. Tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Les messages sont codés et allégoriques. Donc, il faut un bon enseignant pour te donner la pensée céleste de chaque écriture, pour que tu comprennes vraiment de qui on parle. Donc, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur. Le semeur doit recevoir la semence. La semence, c'est quoi? La parole. Alors le semeur part et qu'est-ce qu'il fait?
il sème. Voilà donc pourquoi Jésus vous donne dans Matthieu chapitre 13 une parabole parlant du semeur. Vous connaissez tous cette parabole, la parabole du semeur. Un semeur sorti. Donc le semeur qui sort, c'est qui? C'est lui-même. Voilà donc pourquoi la parole que je vous annonce, c'est une semence que le Seigneur me donne. La semence, c'est la parole, c'est l'eau. Voilà pourquoi il pouvait dire à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai coulera en toi jusque dans la vie éternelle. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, le Fils. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Maintenant, imagine la bouche de Dieu. Comme vous écoutez la parole avec le cerveau. L'esprit a une bouche. Donc ici, la bouche est mise pourquoi? L'origine. Voilà pourquoi Jésus dit, je sors du Père, je retourne au Père. C'est ça ici, cette parabole-ci. Je suis sorti du Père et je retourne au Père. Ésaïe 55. La bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Donc avant de lire Hébreux 10 là-bas loin par l'apôtre Paul, qui n'est pas encore né, Ésaïe, lui, l'a déjà prophétisé ici. Il n'est même pas au courant qu'il y a un homme qui va s'appeler Paul, qui va naître et qui va venir expliquer ces choses. Donc, Paul va donc vous dire dans Hébreux 10 là-bas loin, en parlant de la volonté. Parce que la volonté, ici, c'est Dieu qui la prophétise. Sans avoir exécuté ma volonté. Donc, la parole vient pour faire quoi? Mettre en œuvre la volonté. Voilà donc pourquoi lorsqu'elle vient, elle dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ésaïe 55. Donc, cette volonté, c'est quoi? Nous sommes toujours dans la miséricorde, le pardon. Oui, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra la myrrhe, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Donc, vous voyez donc comment lorsqu'on revient donc dans Hébreux, chapitre 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, la parole. En d'autres termes, avant, Dieu parlait par les prophètes. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Mais lorsque lui-même vient donc, il s'incarne, il ne dit plus ainsi parle l'Éternel. Maintenant, il parle lui avec autorité. En vérité, je vous le dis. Moïse vous a dit, mais moi, je vous dis. C'est l'autorité. En d'autres termes, tous ces prophètes ont parlé par lui. Donc, lorsque lui-même vient, il parle de lui-même. Je vous le dis. Je. Donc, on te dit donc qu'il est venu en dernière position. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. A fait la
purification des péchés. Vous voyez que c'est une question de péché. A fait la purification des péchés et s'est assis. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Voilà pourquoi il a dit à Marie, ne me touche pas. Parce qu'il doit aller s'asseoir. Lorsqu'il est assis, c'est l'intercession. Justifier les pécheurs. Mais lorsqu'il est sorti du lieu très saint, la femme qui représente toute l'église, parce que Marie de Madeleine, vous voyez Marie de Madeleine seule, mais c'était toi avec lui. Donc nous tous, nous étions dans Marie. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il doit monter où? La droite. La droite, c'est quoi? Ce n'est pas une chaise. Là où quelqu'un est assis et il y a une petite chaise à côté, il est assis à la droite. Non. Tout ça, ce sont des termes allégoriques. Ce sont des termes spirituels. La droite, c'est l'intercession. Donc Jésus est au ciel, il intercède. Je vous lis ça dans 1 Corinthiens chapitre 10. Alors... 1 Corinthiens 10, l'Écriture dit, permettez-moi. Ah oui. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. L'Écriture dit, écoutez bien ce que Pierre dit. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel. Donc, quand il est monté là, on dit qu'il est à la droite. Et la droite veut dire quoi? L'intercession. Et l'intercession, c'est quoi? C'est justifier les saints en permanence. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que celui qui a le Saint-Esprit, la droite est en lui. En d'autres termes, l'intercession. Donc, il ne peut pas être touché. D'où le fait que Jésus a prié. Tu as oublié? Jean 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est quoi préserver du mal? Préserver du mal, c'est quoi? C'est le péché. En d'autres termes, tous les saints de Jésus sont protégés par cette prière. Parce que lui-même ne se refuse rien. Dieu ne se refuse rien. Ce que Dieu demande, il obtient. Voilà donc pourquoi Jésus dit ce jour-là devant la tombe de Lazare, « Je sais que tu ne me refuses rien. » En d'autres termes, Dieu exauce Dieu. Donc, si Jésus a prié pour toi, pourquoi tu es en panique? Voilà donc pourquoi toute l'Église est protégée par la prière sacerdotale de Jean chapitre 17. Alors, Pierre vous révèle par le Saint-Esprit au verset 22, qui on dit, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis.
Donc la droite, c'est quoi? L'intercession. Et je prends encore Romains, chapitre 8, verset 32. L'Écriture te dit, qui accusera les élus de Dieu? Alors je te pose la question avec toute franchise, toi qui m'écoutes. Est-ce que tu es un élu de Dieu? Est-ce que tu es une élue de Dieu? Alors, la question est posée. Qui accusera les élus de Dieu? Réponse, c'est Dieu qui justifie. La justification. C'est donc quoi justifier quelqu'un? Justifier quelqu'un, c'est ne pas voir son péché. Alors, je tiens à préciser que si lorsque tu m'entends prêcher ceci, tu entends dans ta conscience, alors je peux pécher comme je veux maintenant, sache que tu révèles que tu es un fils de la perdition. Parce qu'il y a des gens qui écoutent la parole avec motif impur. Ça veut dire que, vu que nous sommes justifiés en permanence, ça veut donc dire que je peux me donner à cœurs ouverts. Je peux donc pécher comme je veux. Ça veut dire qu'en fait, tu aimes ça. Donc, tu es un fils de la perdition. Tout fils de Dieu n'aime pas le péché dans toutes ses formes. Tout fils de Dieu n'aime pas le péché. Donc, si le Christ t'a vraiment racheté, alors, tous les jours de ta vie, tous les jours de ton quotidien, cherche à ressembler à Jésus. Que ton addiction, ta faiblesse, ne la cajole pas. Ne la caresse pas. Combat le bon combat de la foi. Ce n'est pas par ça que tu es sauvé, mais tu prouves par là que tu es vraiment un élu de Dieu, parce que tu aimes les fruits de l'Esprit Saint. Tu ne peux pas te complaire dans la faiblesse. Non, il n'y a pas d'excuse à cela. Oh non, je suis faible. De toute manière, je suis à sauver. Non, ce sont des faux raisonnements. Un enfant de Dieu déteste le péché dans toutes ses formes. Alors oui, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Donc la mort de Jésus fait en sorte que tu ne sois plus condamné. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Donc, après la résurrection, ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Après la résurrection, il y a ce qu'on appelle la droite. La droite, c'est quoi? C'est l'intercession. Jésus a pardonné les péchés. Maintenant, il s'assoit sur le trône pour justifier, gracier. Je te montre ça de manière factuelle. Je prends un peu Zacharie, parce qu'il nous a parlé par les prophètes. Zacharie chapitre 3. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Alors, je tiens à t'informer que tu es dans le royaume des sacrificateurs, n'est-ce pas? Selon Apocalypse chapitre 5. Il a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Maintenant, ici, on te dit donc que Josué, qui est la tête du peuple, donc souverain sacrificateur, était dans le péché. Tu imagines, celui qui fait l'expiation pour le peuple, lui-même il est dans le péché. Satan l'a attrapé, la main dans le sac. Et Satan va donc l'accuser. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ en fait. C'est lui qu'on appelle l'ange de l'Éternel, pour ceux qui ne l'ont jamais su. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc la droite, c'est aussi l'accusation. La droite, c'est aussi l'intercession. Donc quand on te dit Jésus à la droite, tu entends ici que Satan aussi est à la droite. La droite, c'est quoi? La droite, c'est l'intercession. La droite aussi, c'est l'accusation. Voilà donc pourquoi on te parle d'accusateur. L'accusateur de nos frères. Lui aussi, c'est un avocat. Lorsque tu as transgressé selon la société,
dans laquelle tu vis. La police t'attrape, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu as transgressé la loi. Mais les policiers ont un avocat qu'on appelle le procureur. Ils écrivent au procureur. Le procureur prend ton dossier et se présente devant le juge et demande une sentence pour toi. Parce que les policiers ont un maître, le procureur de la République. Voilà donc pourquoi celui-ci, lorsqu'il prend ton dossier, c'est pour demander une sentence devant le juge. Et lorsqu'il vient devant le juge, il ne se présente pas avec ses propres paroles. Il se présente avec les paroles du juge. Voilà pourquoi le juge n'écoute que l'article, le code pénal ou le code civil. Selon l'article numéro tel, monsieur le juge, cet être est un danger pour la société. Je demande 50 ans d'emprisonnement. L'emprisonnement à vie. Le juge regarde l'article. Et le juge ne peut pas dire non. Pourquoi? Parce que ce sont ses propres paroles. L'article, c'est la parole du juge. On dit la parole de Dieu est irrévocable. Mais le roi peut aussi gracier. Voilà donc pourquoi cette scène se passe pour toi qui me regarde. Pour nous tous. Et le Seigneur, on te dit qu'il est à la droite. Tu apprends aussi que Satan est aussi à la droite. C'est deux avocats. Sauf que, ce qui est magnifique, et c'est là la beauté de l'évangile et le mystère de la piété, c'est que le juge, en fait, c'est lui, l'avocat de l'Église. Et l'avocat de l'Église, c'est lui le juge. Voilà pourquoi personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Alors, si tu as donc maîtrisé ces choses, tu es en paix dans ton esprit. Parce que ton avocat est le juge. Ce sont des choses qui doivent être imprégnées dans votre conscience, afin que Satan ne joue plus dans votre conscience. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Le vêtement sale, c'est quoi? Le péché. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Oui. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dont le juge, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Et il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. En d'autres termes, j'enlève ton péché. Quel est cet ange qui pardonne les péchés? Un seul pardonne les péchés, c'est Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il disait ça à Jérusalem, les pharisiens lui rappelaient cela. Qui es-tu pour pardonner les péchés? Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. C'est le juge sur terre, le juge de toutes choses, de toutes les dimensions. Alors, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. L'habit de fête, c'est quoi? C'est revêtir l'ange de lumière. En d'autres termes, Jésus-Christ. Nous avons revêtu Christ. C'est un habit. Quiconque est revêtu de Christ est dans la lumière. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alors cette scène, c'est laquelle?
Je te la présente dans Apocalypse, chapitre 12. Verset 9. Et que tu te dis, il fut précipité. Qui? Le procureur du ciel. Le procureur du ciel. Celui qui surveille les enfants de Dieu. Priez sans cesse, car le diable rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Dans lui, les enfants du monde ne l'intéressent pas. Ils peuvent pécher comme ils veulent. Ils sont déjà morts. Ce sont les enfants de Dieu qui l'intéressent. Voilà donc pourquoi il cherche toujours à vous attraper dans le péché. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Pourquoi le salut est arrivé? Vous allez comprendre. Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole et de leur témoignage. Le sang de Jésus fait cesser l'accusation. Voilà pourquoi tant que le sang de Dieu n'a pas coulé, il n'y a pas de pardon. Satan a toujours l'autorité. Il peut toujours vous accuser devant le juge et le juge va vous condamner. Parce que le juge est faible devant sa parole. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce qu'il a dit à Ézéchiel. Dans Ézéchiel 18, c'est écrit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi Paul reprend ça dans Romains. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu as péché, tu meurs. Dieu n'aime pas le péché sous toutes ses formes. Il n'y a pas de petit et de grand péché. Alors, le Seigneur donc, par son sang, fait taire l'accusation. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau rend l'accusé invisible. Voilà donc pourquoi tu as donc vu dans Exode 12, verset 12 en descendant, le sang d'un animal qui a été immolé entre les deux soirs, qu'on a donc pris et on a mis sur le linteau de la porte, peu importe qui était à l'intérieur de cette maison, vu qu'il était dans une maison où il y avait le sang de l'agneau sur la porte, lorsque le jugement vient, le jugement ne voit pas cette maison. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. C'est le sang. Voilà donc pourquoi. L'Écriture dit ceci. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que vous tous nous tous, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis, engloutis dans l'eau. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié
avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, celui qui est mort est libre du péché. Alors la question est celle-ci. Est-ce que tu es morte? Est-ce que tu es mort? Pose-toi cette question. Car l'Écriture dit, celui qui est mort est libre du péché. Alors de quelle mort on parle? Nous venons de lire le baptême. Je reprends doucement pour toi. Ignorez-vous, verset 3, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc lorsque je t'immerge dans l'eau, c'est la mort de Jésus, dans laquelle tu meurs aussi, donc tu le rejoins dans la mort. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. Donc tu as été enterré. L'enterrement, quand on enterre quelqu'un, est-ce qu'on enterre quelqu'un la tête en haut, les pieds en bas? Non. On enterre quelqu'un totalement dans la terre. On ne le voit pas. Voilà donc pourquoi le baptême conforme à la Sainte Doctrine, c'est que ton corps doit totalement disparaître dans l'eau. Même un seul doigt ne doit pas se voir. Et c'est là que celui qui a l'autorité du pardon des péchés, comme Jésus l'a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, celui qui a donc cette autorité, on n'improvise pas ça, on ne s'improvise pas dans ces choses. On a l'autorité du Christ. Donc, l'amour de Dieu pour toi, c'est que tu rencontres cette personne qui a l'autorité. Tous ne l'ont pas. Et ils sont rares, très rares. Très, très rares. Voilà pourquoi la parole dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Ils sont rares. Dieu les cache. Ils ne sont pas fameux. Ils n'entrent pas dans les standards de ce que le monde appelle homme de Dieu. Ouais. Alors, l'amour de Jésus pour vous, pour chacun de vous, c'est de vous mettre sur le chemin d'une de ces personnes. Je prends un exemple. Philippe et l'énec éthiopien. Qui a conduit Philippe vers l'énec éthiopien? L'Esprit. Lève-toi, va à tel endroit. Et il est parti, il a enseigné, il a baptisé l'énec éthiopien. Et celui-ci a été sauvé. Corneille. L'Esprit Saint entre chez Corneille, l'envoie appeler Pierre. Pierre arrive, il prêche, le Saint-Esprit descend, Corneille prend son baptême. Voilà comment ça marche. Ce n'est pas les choses du monde dans lequel vous avez été habitué par le Vatican et par ce qu'on appelle les églises réveillées. Non, vous êtes loin du Christ. Très loin. Alors oui, le bon berger connaît ses brebis. Et peu importe où tu es, si tu es dans sa liste, il viendra te chercher par l'homme qu'il t'aura envoyé. C'est lui qui réunit ses brebis. Ce n'est pas toi qui le cherches. L'Écriture dit, le Seigneur ajoute dans l'église des âmes qui sont sauvées. Quelle église? Est-ce que c'est l'église où toi tu vas là? Non. L'église corps du Christ. C'est le Seigneur qui rassemble ses élus. Comme un bon berger. Voilà pourquoi le pasteur n'est pas un homme. Le pasteur, c'est l'esprit. Toi, tu dis qu'un homme, c'est ton pasteur. Vous avez inventé un nouveau thème qui règne depuis un moment là. C'est qui ta couverture spirituelle? C'est qui ta couverture spirituelle? Genre, un homme, c'est ta couverture spirituelle. Franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous avons une seule couverture spirituelle. L'ange de l'Éternel. L'Écriture dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Et cet ange n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. L'ange de l'Éternel. C'est lui ma couverture spirituelle. C'est lui qui me couvre de ses ailes. Car c'est un puissant guerrier. Alors, réveillez-vous de votre sommeil et sortez des fausses doctrines.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est par Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans vos membres. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. N'obéissez pas aux convoitises de la chair. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme à des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes sous la loi? Ah, Paul, que Dieu te bénisse là où tu es. Mais sous la grâce, loin de là, nous ne savez-vous pas quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, enseigné. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave à la justice, de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Quand tu étais dans le monde, tu as mougou fatigué dans toutes les positions, comme tu voulais, marier, pas marier, infidèle. Tu as tout fait quand tu étais dans le monde. Ok. Là-bas, on dit que tu étais instrument de Satan. Voilà. Tu étais vraiment ça dit son instrument. Ça dit ton corps, il travaillait avec. Maintenant que tu as traversé la mer Rouge et que tu te retrouves dans le désert, on dit maintenant que de la manière dont tu étais champion avec Satan, ok, sois maintenant champion avec Jésus. Sois zélé, passionné des œuvres de la justice. Tu n'es pas sauvé par ça. Mais par ça, tu montres que tu as vraiment traversé. Tu es quitté de Sodome et Gomorrhe, de l'Égypte pour le désert. Le désert, c'est le lieu du brisement avant d'entrer dans Canaan. Voilà pourquoi ils ont tant souffert dans le désert. Alors, livrons-nous joyeusement
à la justice et à ses œuvres. Soyons zélés pour ces choses et détestons la faiblesse au plus haut point. La chair n'aime pas quand on dit ça, n'est-ce pas? Ça sonne bizarre hein, quand tu m'écoutes. Voilà. Mais c'est comme ça. Ne te complais pas dans ta faiblesse. Ne te flatte pas toi-même. Oh, la chair est faible. Non. Combat. Ce n'est pas parce que tu vas donc combattre et résister que tu vas te frapper la poitrine en disant que c'est à cause de moi et mes efforts. Non, voilà pourquoi on dit que ce n'est pour employer les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais en le faisant, tu démontres que tu es passionné de Jésus et que tu veux ressembler au Seigneur. Il a tracé un chemin que tu veux suivre. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Car, verset 20, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Genre, quand toi-même tu t'assois, tu te penses que moi là, quand j'étais dans le monde, des choses que je faisais, on dit que quand tu penses même à ça, tu rougis. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. La sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, une fois que tu as entendu ça, je sais que tu es un peu attristé. Parce que la chair n'aime pas entendre ce genre de paroles. La prière des saints. Que le Seigneur te donne le zèle pour manifester les choses de l'esprit. Dans le monde, on dit, quand on a la volonté, on peut tout. Mais quand la volonté n'y est même pas, on ne peut même pas. Donc, le Seigneur voit l'état de ton esprit. Il sait que dans ton esprit, tu as envie. Mais dans la chair, tu es faible. Alors le Christ qui reçoit ta prière, Seigneur, toi-même tu vois ma montagne. Aide-moi. Il le voit et il t'aidera. Au point où quand tu vas monter cette montagne, tu vas commencer à rigoler que c'est vraiment moi. Non, moi avant je ne pouvais même pas faire ça. C'est moi qui fais ça. Non, Dieu, tu es bon. Oui, parce que c'est naturel et tu ne sens pas l'effort. Mais quand c'est toi-même par ton exercice à toi-même, c'est le don là que tu vas voir certaines personnes faire des résolutions. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus telle chose. Non, Seigneur, je te promets. Et tu associes ça au jeûne. 3 jours de jeûne. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu commences à sentir la pression de la chose. 4 jours, 5 jours, tu retombes dedans. Ah, Seigneur, mais j'avais promis. Et l'Écriture dit, hâtez-vous d'accomplir ce que vous avez promis à Dieu. Mieux vaut ne rien promettre à Dieu que de lui dire que je vais faire ceci et tu ne fais pas. C'est écrit. Donc, vous allez voir que beaucoup ont fait ça. Mais ils se sont dit, mais pourquoi j'ai promis, mais je retombe toujours dedans. Ah, Seigneur, est-ce que je suis vraiment ton enfant? J'ai fait ça aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, hier, que je ne vais plus faire ça. Je suis retombé dedans. Bon, là, c'est pour la dernière fois. Je prends 7 jours de jeûne. J'arrête. Tu fais. 1 mois après, tu retombes dedans. Et pire encore, comme si tu as rattrapé tous les jours dont tu t'es abstenu.
Et c'est là où l'ennemi vient donc dans ta conscience. Et il te dit, tu as vu. Tu as essayé pourtant. Mais tu n'arrives pas. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Et l'ennemi te donne l'écriture. Regarde, 1 Jean chapitre 3 verset 8. Lisons ensemble. Et puis après, toi aussi tu es mis. 1 Jean 3, 8. Lisons ensemble. L'ennemi te dit, lis. Et tu lis. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Tu as vu? Tu es mon enfant. Est-ce que ce que tu as fait là, on appelle ça comment? Le péché. Voilà. On dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Et à ce moment-là, si tu enregistres ça dans ta tête, il a gagné. Parce que tu vas lui dire, ah, c'est vrai, j'abandonne, j'ai essayé. Voilà donc pourquoi les fausses prédications des faux hommes de Dieu qui viennent vous dire, celui qui se masturbe, tu iras en enfer si tu ne te répands pas. Cela te met c'est-à-dire dans une sorte de culpabilité que tu te dis, ah, j'ai essayé d'arrêter plus de 5 fois, mais je ne suis pas parvenu, alors je sais. Déjà que je suis un candidat pour l'enfer. Donc, au moins, je vais profiter, je vais bien faire ça. Comme ça, c'est qu'après ça, c'est l'enfer. Non. C'est l'épée de la justice qui nous délivre. De la manière dont tu as l'engouement d'écouter la parole. Tu sais, si tu vois ces genres d'exhortation que je te donne, ça te fortifie. Et ça te permet de réaliser la puissance de la parole. Parce que c'est elle qui a la puissance, ce n'est pas moi. C'est-à-dire, chaque parole qui sort, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est elle qui te donne la force. Et c'est elle qui te dépouille des œuvres mortes de la chair. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas la loi. Si tu fais ça, tu iras en enfer. Non. Viens tel que tu es. Plus tu vas écouter la parole, plus cette parole elle-même va te laver. Plus cette parole elle-même va te donner une forme. Le joug de Jésus n'est pas lourd, il est léger. Je termine par là. Matthieu 11. Je prends le verset 28. L'Écriture dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, les enseignements. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Tu te dis, ah, mais je dis, comment tu dis, c'est léger, comment? Quand tu dis que, voilà, moi j'ai des faiblesses, comment ça c'est léger, je joue ça lourd? Non. Ce sont des hommes qui t'enseignent mal, qui rendent ce joug lourd sur toi. Oui. Voilà donc pourquoi. Cette exhortation concernant du péché, lorsque vous maîtrisez ça, vous êtes libre dans la conscience. Et vous savez déjà que, oui, quelqu'un vous accusait, mais il a été destitué par le sang du Christ, qui plaide pour toi. On dit que son sang crie plus que celui d'Abel. Il plaide pour toi en permanence, il te justifie en permanence. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois te complaire dans la faiblesse. Non, au contraire. Marche de mieux en mieux, de progrès en progrès. Parce qu'il voit que tu as le zèle. Il sait bien que tu es dans la chair. C'est une maison d'argile. C'est une maison qui a des faiblesses. Mais il voit que, ah, regarde, elle ne se complaît pas de ses faiblesses. Elle s'efforce à marcher dans la sainteté. Il s'efforce à marcher dans la sainteté. Parce que tu as ce désir. Parce que tu l'aimes. C'est l'amour naturel de Dieu en toi. On n'aime pas Jésus par émotion. Mais son amour constitue à appliquer ses commandements. C'est ce qu'il dit. Celui qui m'aime garde mes commandements. Tu as vu?
Tu vas voir beaucoup de gens qui disent « Ah, Jésus, je t'aime », ils chantent même, mais dans la pratique, rien. Ce sont des hypocrites. Mais celui qui aime Jésus met sa parole en pratique. C'est comme un homme qui aime une femme ou une femme qui aime un homme. Dans le foyer, Dieu dit, l'homme est le chef de la femme. La femme doit être soumise à son mari. C'est le rapport de Christ et de l'Église. Éphésiens 5. Je n'invente rien. Je termine par là parce que le Seigneur veut que je vous donne cette écriture. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Donc mon frère, le Seigneur dit que la femme qui est chez toi là, en fait, c'est ton corps. C'est ton corps. Alors, tu ne peux pas insulter ton propre corps. Tu ne peux pas battre ton propre corps. Tu ne peux pas mépriser ton propre corps. Si tu vois des choses de cette manière, tu prendras soin de ton propre corps. Voilà. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Oui, c'est ton corps. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit. C'est ton corps. Quand tu as faim, tu manges. Voilà. Il la nourrit. Il en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est une prophétie qui parle de Jésus. Ce fameux verset, l'homme quittera son père et sa mère. Le père et la mère ici ne fait pas référence à une maman qui a des longs cheveux et un papa qui est bien coiffé. Non. Le père et la mère font référence à l'origine, donc la demeure. Voilà donc pourquoi le Seigneur vient de là où il sort pour venir prendre une femme et devenir une seule chair avec elle. Donc l'Église en fait. Voilà. Donc maintenant, ça c'est selon la prophétie parce que tu sais que nous parlons dans les 4 dimensions. Selon 1 Corinthiens 14, verset 6. L'apôtre Paul dit de quelle utilité vous serez si je venais à vous en vous parlant en langue et si je ne vous parle pas par la révélation. C'est un niveau par la connaissance, c'est aussi un niveau par la prophétie, c'est un niveau et par la doctrine. Donc la doctrine, c'est celle à laquelle nous sommes posés. Voilà donc pourquoi les épîtres sont doctrinales. Donc on parle dans la doctrine c'est l'application. Et la prophétie, c'est autre chose. Ce sont des choses qui concernent le Christ. C'est ça qu'on appelle la prophétie. C'est prophétique. Langage prophétique. Mouvement prophétique. Donc, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, vraiment, que le Seigneur vous permette de comprendre la profondeur de ce que vous avez entendu aujourd'hui et que cela produit du fruit en vous. Que Dieu vous bénisse.
Shalom frère Gasby. Est-ce que je peux prendre la parole et puis je vais descendre s'il vous plaît? J'aimerais compléter le passage que vous avez pris avec Josué lorsque Satan réclamait Josué. Ça m'a ramené, pendant que vous étiez en train de parler, ça m'a ramené vers le passage de Jean 8 pour la femme adultère. Et lorsque je me suis miroité la scène, c'est comme si c'était un flash, c'était identiquement la même scène. Et là, on voit les accusateurs et celui qui est en même temps le juge et le défenseur, qui est Jésus-Christ. Et j'aimerais que nous tous, on lise encore ça, c'est Jean 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Jésus va au mont des Oliviers le matin suivant de bonne heure. Il retourne dans le temple et tout le monde vint tout le monde vint auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amenèrent une femme et il la plaça devant tout le monde. On vient, on vient de la surprendre en train de commettre un délit d'adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, effectivement, c'est ce que le diable fait, il réclame par les articles. Car la loi de Moïse dit, nous a commandé de tuer ces femmes. Et la sentence, elle a été prononcée depuis. Et c'est ce que le diable a fait lorsqu'il accusait Josué, parce que la loi a déjà écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, et maintenant, de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et c'est ce qui s'est aussi passé. Le diable a réclamé. Maintenant, il faut que Dieu tranche. Et Dieu va regarder à sa loi. Et maintenant, il dit cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais ils ne savent pas que le juge, c'est aussi l'avocat. C'est ce qui est merveilleux. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol. Et beaucoup de nos frères ne savent pas pourquoi notre Seigneur s'est mis à faire des traits sur le sol. Et les pharisiens continuaient à l'interroger. Donc, c'est avec présence, il lui dit, mais alors, Jésus, elle a fait ça, alors, il faut donc nous répondre. Alors, Jésus se redresse et leur dit, parmi vous, donc ceux qui accusent, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Les plus vieux d'abord, Jésus reste seul avec la femme. Et ce qui est merveilleux, c'est ça qui vient par la suite. Et elle est toujours devant lui. Jésus se redresse et lui dit, où sont-ils? Personne. Où sont-ils les personnes qui te condamnaient? La femme répondit, personne, Seigneur. Et pourquoi ces personnes n'étaient plus présentes? Il faut qu'on s'interroge lorsque nous lisons la Bible. C'est par nos interrogations que l'Esprit de Dieu nous parle et nous enseigne. La femme me répond, personne, Seigneur. Et le Seigneur Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et c'est ce qui s'est passé avec Josué. Pendant qu'on l'accusait, Dieu a réécrit. Comme dit Dieu écrit, il dit quoi? Je pense qu'il y a un passage, je ne maîtrise pas bien ce passage, où il dit, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Il a réécrit tout afin que nous ne soyons plus soumis à cette loi de péché et de mort, et que nous soyons soumis par la loi de l'esprit qui n'est que miséricorde et grâce. Et je me suis vraiment fait revoir cette scène parce qu'il y a il y a l'accusateur
le juge qui est l'avocat et la personne qui est graciée. La personne est graciée pourquoi? Parce que Jésus est venu pas pour juger comme cela pensait, mais il est venu pour que nous tous, on parvienne à la connaissance de la vérité et que nous soyons libres par cette vérité. Et ça a été accompli. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous éveille et nous édifie plus en profondeur sur ce genre de sujet, afin que nous puissions voir combien de fois l'amour et le sacrifice de Dieu nous préservent de cette condamnation que le diable fait peser sur nous. Et lorsque vous avez pris aussi le livre aux Romains chapitre 6, l'Esprit m'a aussi amené directement dans ce livre aux Romains. Et il m'a demandé de lire à partir du verset 5, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 6, ce que vous avez parfaitement expliqué. Et au même moment que vous êtes en train de parler, c'est comme si un voile en moi se déchirait et enlevait un doute qui pesait sur la compréhension de ce passage en question. Et que Dieu vraiment soit glorifié, parce que c'est lui qui met en lumière ses enseignements afin que nous puissions comprendre de quoi il en est question. Donc, c'est sur ce que je voulais terminer. Merci, frère Gasby, pour ton édification. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, mon frère. La frappe, nous t'écoutons. Avant que la frappe ne prenne la parole, je voulais dire une chose. Justement, le frère disait tantôt dans ce que le Seigneur lui a permis de capter et de comprendre. Concernant la femme, vous retrouvez aussi cette scène dans Jean chapitre 8, la femme adultère. La loi condamnait la femme. Et parce que je veille toujours à la compréhension des gens. Ce que le frère a dit est très pertinent. Lorsque le Seigneur lui montre cette scène par rapport à ce que le Seigneur disait au travers de moi. Si vous ne comprenez pas bien ce qu'il dit, vous allez donc justement commencer à croire que la loi serait Satan. Voyez-vous? Donc il faut faire très attention. Donc la loi condamnait la femme. Maintenant, la grâce ne la condamnait pas, au contraire, exerçait la miséricorde. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas préoccupé de ça? Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a eu souci de l'incompréhension de certaines personnes. Cette personne, c'est l'apôtre Paul qui nous dit exactement ceci dans Romains chapitre 7. Romains 7, l'apôtre Paul dit ceci. C'est pour ce que le frère a dit, qui est vraiment une très belle illustration, mais que peut-être beaucoup d'âmes sensibles ne pourraient pas bien capter et laisseraient peut-être des points d'interrogation dans la conscience. Alors je veux ôter ces points d'interrogation. L'apôtre Paul dit, à propos de ce que le frère a dit, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Donc, Paul s'est dit, je suis devant une audience capable, qui comprend la parole de Dieu. Alors, je vais vous parler comme des hommes capables, comme des maîtres, on va dire. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi qui la lie à son mari, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport?
L'apôtre Paul parle d'abord de la loi qui exerce son pouvoir sur l'homme, et ensuite il change de langage en parlant de l'homme et la femme. Une femme qui est liée à son mari. En d'autres termes, en réalité, il parle ici de deux hommes. Donc, le mari qui a la femme et dont la femme est liée. Maintenant, si cette femme veut se marier, se remarier, il faut donc que son premier mari meure. Si son premier mari n'est pas mort et qu'elle se marie avec un autre, elle sera appelée adultère. Maintenant, si on ne comprend pas très bien, Paul en fait vous parle de deux hommes. En d'autres termes, les deux maris, c'est Moïse et Jésus. Donc, la femme liée à Moïse, c'est Israël. Voilà donc pourquoi lorsque le deuxième mari est venu, et lorsque le premier est mort, dont Moïse, Israël citait toujours les références de Moïse. Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. En d'autres termes, malgré que son mari est mort, Israël reste nostalgique à son mari. Ce qui fait en sorte que le nouveau homme qui vient pour t'épouser voit que tu es toujours amoureuse de ton mari défunt. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il te tourne le dos, il va chercher une autre femme. En fait, c'est la pensée qu'il vous donne ici. Alors je continue. Après avoir donné cette métaphore, il dit donc: de même, mes frères, verset 4, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est mort, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissant dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui est vieillie. Verset 7, c'est ici. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Donc, concernant Jean 8, c'est-à-dire les pharisiens qui prennent la loi pour condamner la femme. Alors Paul pose la question. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. La loi n'est pas péché. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Maintenant, il explique, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas. Donc la loi, c'est qui? Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Donc, le péché, c'est Satan. Et la loi, c'est Dieu. Donc là où il y a la loi, Satan vient. Là où il n'y a pas la loi, Satan ne vient pas. En d'autres termes, celui qui a dit tu ne convoiteras pas, c'est Dieu. Maintenant, lorsque l'homme reçoit l'interdiction, Satan vient pour l'encourager à transgresser l'interdiction. Tu comprends mieux? Alors, Paul continue en disant au verset 9, pour moi, étant autrefois sans loi, la grâce, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ici, en fait, il faut raconter des choses du jardin d'Éden. Verset 12. La loi est sainte. La loi est donc sainte. Donc, Paul dit que la loi est sainte. Voilà, la loi de Dieu, elle est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. En d'autres termes, ce n'est pas la loi le problème. La loi est sainte, la loi c'est Dieu. Ce qui est bon, Paul se pose donc il vous prend ceux qui ne comprennent pas, qui pourraient se poser ce genre de questions. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une occasion de mort, une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. C'est très fort.
Donc, Paul vous révèle par le Saint-Esprit que la loi est donnée pour que Satan se manifeste. C'est bizarre, non? Dans la loi, en fait, le commandement que Dieu donne à Adam dans le jardin d'Éden, en réalité, c'est pour que le serpent vienne. Donc, en gros, qui est tombé dans le piège? C'est le serpent. Parce que s'il n'était pas venu, la condamnation ne serait pas tombée sur lui. Mais comme il est venu, le piège s'est retourné autour de lui. Je répète, verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, en notre thème, Satan, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc, lorsque le serpent vient, voilà donc pourquoi vous allez voir que dans le jardin d'Éden, Dieu vient. Il dit à l'homme, pourquoi tu as fait ça? L'homme dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Dieu pose la question à la femme, pourquoi as-tu fait ça? La femme dit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. Au lieu que Dieu pose aussi la question au serpent, mais tu as fait ça pourquoi? Il ne pose pas la question au serpent. Qu'est-ce qu'il fait? Il condamne directement le serpent. Et la condamnation, c'est quoi? C'est dans la prophétie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Vous comprenez maintenant? Donc, voilà donc pourquoi la condamnation, c'est justement Jésus-Christ qui vient donc écraser la tête du serpent. Maintenant, il doit le faire en deux dimensions, spirituellement et physiquement. Spirituellement, c'est ce qui s'est passé à la croix. Voilà pourquoi on dit qu'il les a livrés en spectacle. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Je vais lire ça dans Colossiens, chapitre 2. Et je reviens dans Romains 7. Dans Colossiens 2. L'Écriture dit, au verset 13, pardon, autant pour moi, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant. C'est la victoire. En triomphant d'elle par la croix. Donc c'est à la croix qu'il écrase la tête du serpent. Maintenant, vous allez donc voir que physiquement, cela doit aussi avoir lieu, le combat. Voilà donc pourquoi on parle donc on dit le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Donc la mort doit être tuée. En d'autres termes, Jésus doit donc engloutir la mort. Il l'a fait spirituellement, il va aussi le faire physiquement. D'où le fait que toi, lorsque tu vas donc revêtir ton corps de lumière, tu ne mourras plus. Parce que vous avez vu que les pôles sont partis. Les morts en Christ ne meurent pas. Mais nous avons quand même vu qu'ils ne sont plus en vie, humainement parlant aujourd'hui. Ils attendent de revêtir leur corps céleste. Maintenant, nous aussi, il y a un mystère qui dit que nous tous, nous ne mourrons pas, mais nous tous, nous serons enlevés. Voilà donc pourquoi. Nous voyons donc que le Seigneur, lorsqu'il va donc détruire celui qu'on appelle Dajjal en arabe, ou bien encore l'Antichrist en français, celui-là, lorsqu'il va le détruire, c'est ça donc la fin du monde, fin du game. Voilà donc pourquoi la toute première prophétie de la Torah, c'est le dernier événement du monde. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui baisseras le talon. Alors, une fois que vous avez compris ça, je retourne avec vous dans Romains chapitre 7 et je termine par là. On dit donc au verset, on était au verset 19. On était au verset
13. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Oui, la loi est spirituelle. La loi, c'est Dieu. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Donc, charnel, c'est qui? C'est Adam qui parle. C'est l'homme adamique. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Et je fais et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite point en moi, c'est-à-dire en ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, dans la chair, le corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je continue. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est le chapitre suivant, le chapitre 8, c'est toujours la même chose. Dans les textes originaux, il n'y a pas de chapitre. Voilà, ce sont les maisons d'édition qui ont mis des chapitres. Voilà. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Quand on dit épique au romain, c'est tout en rouleau. Voilà, c'est pas en fragment, chapitre 1, chapitre 2, non. Donc, c'est la suite. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, je voulais vraiment enlever toute zone d'ombre ou tout point d'interrogation dans votre conscience concernant ce que le frère a dit sur Jean chapitre 8, qui ici montre la plaidoirie. En d'autres termes, Jésus, la grâce qui justifie la femme adultère, et la loi qui la condamne conformément à Lévitique chapitre 20 verset 10 qui disait que si on voit une femme adultère, on doit la lapider. Voilà mes frères et sœurs. Donc